Bien, passons à la quatrième vidéo sur les fonctions linéaires, les exercices qu'on va traiter. Je considère une fonction f linéaire de représentation graphique d, voire le repère qui est déjà là, et une autre fonction g définie par g de x est égal à moins 3 quarts x. Il s'agit d'une fonction linéaire de coefficient moins 3 quarts. On veut déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f. Bien, observez bien avec moi. Le 2 représente une abscisse pour nous d'un point qui doit être un point de D. Voici le 2, il est là. Par ce point, on se déplace verticalement vers le haut jusqu'à qu'on arrive à ce point qui appartient à D. Une fois qu'on arrive à ce point-là, on va se déplacer vers l'axe des ordonnées. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le nombre 4. Cela explique quoi? Que la droite D, il passe par le point d'abscisse 2 et qui a pour ordonnée 4. Autrement dit, le nombre 2 a pour image 4 par cette fonction. Eh bien, on doit dire que la droite D passe par le point que je veux désigner par A et je choisis qu'il a pour coordonnée 2, 4. Alors, cela veut dire que f de 2 elle est égale à 4. Voilà. Exprimons f de x en fonction de x. Et bien pour cela, on choisit que le f de x il est de la forme ax. Calcul du coefficient a. Vous savez que le a il est égal f de x sur x. Mais quelle valeur on choisit pour le x? C'est le 2. Et le f de 2, on vient de dire que c'est 4. Et bien le résultat c'est 2. Donc, le f de x, il est égal tout simplement à 2x. Troisièmement, calculons x tel que le f de x plus 3 est égal à 7. Comme si on a une équation à résoudre. Et bien alors, le f de x prend sa place f de x plus 3. On garde le coefficient, on note x plus 3 et toujours le 7. On développe 2x, il y a le 6, et de l'autre côté c'est 7. 2x, de l'autre côté c'est 7 moins 6. C'est-à-dire 2x, il est égal à 1. Et bien alors, quelle est la valeur de x qui vérifie cette égalité, cette condition? C'est tout simplement le 1 demi. Quatrièmement, déterminons l'antécédent de 3 quarts par f. Et bien soit cet antécédent le x. Et bien on note f de x il est égal à la valeur donnée. C'est-à-dire le 2x il est égal à 3 quarts. C'est-à-dire le x il est égal à 3 quarts fois l'inverse de 2, c'est 1 demi. Eh bien, c'est le 3 huitièmes. Le 3 huitièmes représente l'antécédent de 3 quarts par f. 3 huitièmes et l'antécédent de 3 quarts
fonction f. Je reprends. On choisit que f est une fonction linéaire de représentation graphique d, qui est bien sûr le repère là-bas, et que le g est une fonction linéaire définie par g de x est égal à moins 3 quart x. On cherche à déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f. Eh bien, on doit chercher quel est le point qui appartient à D et qui a pour abscisse 2. On repère qu'il s'agit du point de coordonnées 2, 4. Ce qui nous manque, c'est le 4 qu'on vient de trouver. Eh bien, cela veut dire que le 2 a pour image 4 par la fonction f. Une fois qu'on trouve un nombre et son image, on peut donner l'expression f de x de la fonction linéaire f. On suppose que cette expression, il est toujours de la forme fx est égal à ax. Calculons le coefficient a. D'après ce qu'on a déjà expliqué, à savoir que le coefficient d'une fonction linéaire f, c'est le f de x sur x avec x différent de 0, il suffit de prendre le x est égal à 2. Eh bien, le a est égal à f de 2 sur 2, ce qui nous donne 4 sur 2, ce qui nous donne le 2. Revenons à ce que nous avons fait ici et remplaçons le a par 2 pour avoir f de x, il est égal à 2x. Calculons la valeur de x pour laquelle on a l'image de x plus 3 par f est égal à 7. L'image de x plus 3 correspond à l'image de x, donc il suffit de remplacer le x par x plus 3 dans cette expression-là. Ce qui nous donne 2 facteurs de x plus 3 égale de l'autre côté 7. On développe. Ça sera 2x plus 6 égale 7, c'est-à-dire 2x est égal à 7 moins 6. Or, alors enfin, le 2x est égal à 1, ce qui nous donne que le x est égal à 1 demi. Juste après, on a cherché à déterminer l'antécédent de 3 quarts par la fonction f. Il suffit de chercher le x, qui a pour image le 3 quarts par f. Pour cela, on suppose que f de x il est égal à 3 quarts. Remplaçons f de x toujours par 2x. Égale 3 quarts. Pour avoir le x, il suffit de multiplier le 3 quarts par l'inverse de 2, c'est-à-dire le 1 demi. Et le résultat, c'est 3 huitièmes. Et bien, ce 3 huitièmes représente le nombre réel qui a pour image le 3 quarts, c'est-à-dire c'est l'antécédent de 3 quarts par f. Passons maintenant à des questions concernant la fonction g. Et juste après, je vais bien relier la fonction f et la fonction g dans une question qui va être sous forme d'une équation. Et on se termine par la construction de la représentation graphique de G dans le même repère qu'on a. Passons maintenant à des questions concernant la fonction linéaire G. Je rappelle que le G de x, il est choisi, est égal à moins 3 quarts x. Eh bien, calculons les images de 8 et 4 neuvièmes par G. Eh bien, on a G de 8 est égal, toujours le moins 3 quarts, fois le 8, c'est-à-dire G de 8 est égal. On garde le moins. Simplifions 8 avec 4, ça donne 2. 2 fois 3, ça donne 6. Moins 6. Et l'image de 8 par G. On a encore G de 4 neuvièmes. Il est bien égal, on garde le moins 3 quarts, qu'on ne doit pas changer, et on remplace ici par 4 neuvièmes. Vous voyez qu'on garde le signe moins. Je simplifie 4 avec 4, je simplifie 3 avec 9, il reste le 1 tiers. Eh bien, 1 tiers moins 1 tiers, et l'image de 4 neuvièmes par
G. Deuxièmement, déterminons le nombre qui a pour image vingt-huit par G. Voilà. Chaque fois qu'on a cette question, pensez à trouver un X. Alors on pose G de X est égal à la valeur donnée. Le moins 3 quarts. Je choisis ici le 27, je m'excuse. Voilà, 27. X est égal à 27. C'est-à-dire le X, ça sera le 27 multiplié par l'inverse. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir un signe moins, il est là. Le 27 divisé par 3, ça donne 9. 9 fois 4, 36. Avec le moins, c'est moins 36. Eh bien, moins 36 est le nombre qui a pour image 27 par la fonction G. Terminons cet exercice par construction de delta, la représentation graphique de G. Et bien, vous pouvez faire un tableau comme ça, qui n'est pas nécessaire. Ici, x, gx, pour chaque fonction linéaire, le 0 a pour image 0. Une chose que vous devrez bien savoir, on doit donner à x une valeur pour calculer son image, s'intéresser à donner toujours à x un multiple de 4. Et pourquoi pas le 4? On arrive à avoir moins 3. Le 0, il est là. Le 4, 1, 2, 3, 4. Et voici le moins 3. Voilà. Eh bien, on doit joindre l'origine avec ce point qu'on a pour avoir la construction demandée. Eh bien, voilà. Voici la droite delta. Il passe par l'origine du repère, il passe par le point de coordonnées 4, moins 3, et de même, il passe par le point de coordonnées moins 3, 4, moins 4, 3. Ici, moins 4. Voilà. Au lieu de placer deux points d'une droite, je viens de placer 3. Ce point-là, moins 4, 3. Ce point-là, 4, moins 3. Et l'origine du repère qui appartient toujours à chaque représentation graphique de quoi? D'une fonction linéaire. Très bon courage.